Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Mercato FC Barcelone, Jérémy Frimpong, l'opportunité rêvée pour un poste en souffrance. Barça 2025, une pépite néerlandaise dans le radar. Mex Merding proche du camp nou. Gros coup dur pour Dani Rodriguez, le Barça perd un joyau de la Masia avant la pré-saison. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Mercato FC Barcelone, Jérémy Frimpong, l'opportunité rêvée pour un poste en souffrance. Depuis plusieurs années, le FC Barcelone traverse une période de transition complexe. Entre la gestion post-Messi, les défis financiers liés au fair play, et les reconstructions techniques successives, le club tente de retrouver sa grandeur passée, étape par étape. Dans ce contexte, certaines failles de l'effectif sont devenues de plus en plus évidentes. L'une d'entre elles, particulièrement criante, concerne le poste de latéral droit. Un secteur clé dans le football moderne, mais qui, au Barça, semble laissé de côté depuis trop longtemps. Une faiblesse tactique identifiée par Hansi Flick dès son arrivée. Hansi Flick, nommé récemment entraîneur du FC Barcelone, n'a pas tardé à mettre le doigt sur cette lacune. Lors de ses premiers échanges avec Deco et le staff technique, il a souligné un constat simple, mais stratégique, le Barça ne dispose pas d'un latéral droit de métier capable d'évoluer au plus haut niveau européen. Depuis le départ de Dani Alves, véritable icône à ce poste, le club n'a jamais vraiment trouvé de successeur capable de combiner impact défensif et apport offensif. Jules Koundé, défenseur central de formation, a rendu de précieux services à ce poste, mais ce n'est pas son rôle naturel. Si sa solidité défensive est indéniable, son manque de spontanéité dans les phases offensives limite le potentiel global de l'équipe, notamment dans un système qui repose beaucoup sur les montées des latéraux. Conscient de cette limite, Flick a identifié ce secteur comme une priorité absolue pour construire son projet de jeu. Un marché complexe, mais des pistes bien étudiées. L'été dernier, les possibilités étaient restreintes. Le club, étranglé par ses obligations financières et les restrictions de la Liga, n'a pas pu faire de gros mouvements. Une tentative tardive a été faite pour recruter Marc Pubil, jeune talent d'Almeria, mais les négociations n'ont pas abouti. Depuis, la cellule de recrutement explore plusieurs pistes avec prudence, en évaluant à la fois l'expérience, le potentiel, la capacité d'adaptation au jeu du Barça et, surtout, le coût. Des noms comme Vanderson, Dodo, ou encore le même Pubil, ont été analysés. Mais un joueur s'impose petit à petit comme la piste prioritaire, la plus sérieuse et la plus cohérente avec le projet du club, Jérémy Frimpong, latéral du Bayer Leverkusen. Frimpong, un profil moderne, explosif et en pleine ascension. À 23 ans, Jérémy Frimpong représente ce que l'on appelle aujourd'hui un latéral total. Formé à Manchester City, explosé au Celtic Glasgow, et confirmé au Bayer Leverkusen, il allie puissance physique, vitesse, technique et intelligence de jeu. En Bundesliga, il a su imposer un style unique, percutant, imprévisible, capable de créer des décalages à lui seul et de faire des différences dans les petits espaces. Ses statistiques parlent pour lui, plusieurs passes décisives, des buts importants, et une constance remarquable. Sous les ordres de Xavi Alonso, Frimpong a franchi un cap. Il a évolué dans un système à 3 défenseurs, souvent utilisé comme piston droit, ce qui lui a permis de libérer tout son potentiel offensif. Mais avec le départ annoncé d'Alonso à la fin de la saison, un nouveau cycle commence à Leverkusen. Et pour Frimpong, cela pourrait être le moment idéal pour tenter une nouvelle aventure. Selon les informations de Sky Germany, le joueur serait particulièrement attiré par le championnat espagnol, qu'il juge plus technique et mieux adapté à ses qualités. Et parmi les clubs intéressés, le FC Barcelone tiendrait la corde. Un contexte favorable, mais un obstacle financier à gérer. La situation semble d'autant plus favorable que le Real Madrid, un temps intéressé, a finalement officialisé l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. Cette décision libère la voie au Barça, qui se retrouve pratiquement seul sur le dossier. Un avantage stratégique considérable, à condition de réussir à contourner les contraintes économiques. La clause libératoire de Frimpong est estimée entre 35 et 40 millions d'euros. Pour un club aux finances fragiles, c'est une somme importante, qui nécessiterait peut-être une vente préalable ou une manœuvre comptable. Mais pour Hansi Flick et son staff, cet investissement pourrait s'avérer fondamental. L'arrivée de Frimpong permettrait non seulement de sécuriser un poste en souffrance, mais aussi de redonner une vraie dynamique offensive au couloir droit. Frimpong au Barça,
Plus qu'un transfert, un signal fort. Intégrer Jérémy Frimpong dans l'effectif serait bien plus qu'un simple renfort technique. Ce serait un message fort envoyé aux supporters, aux concurrents, et même aux jeunes joueurs du centre de formation. Le message d'un Barça qui veut reconstruire intelligemment, en misant sur des profils modernes, engagés, adaptés à l'ADN du club, et capables de s'intégrer à un projet à long terme. Dans un football où les latéraux sont devenus des armes offensives à part entière, le recrutement de Frimpong serait une avancée majeure. Il incarne cette nouvelle génération de joueurs capables de faire la différence dans les deux surfaces. Pour Flick, il pourrait devenir l'un des piliers de sa révolution tactique. Conclusion, un feuilleton à suivre de très près. À l'heure actuelle, aucun accord n'a été trouvé, mais les négociations pourraient s'accélérer dans les prochaines semaines. Tout dépendra de la marge de manœuvre financière du Barça, mais aussi de la volonté du joueur, qui semble, pour le moment, très ouverte à l'idée de rejoindre la Catalogne. Le feuilleton Jérémy Frimpong au Barça est donc lancé. Et s'il venait à se concrétiser, il pourrait bien être l'un des tournants majeurs du mercato estival 2025. Alors que l'été approche à grands pas et que le marché des transferts commence à s'agiter en coulisses, le FC Barcelone prépare son mercato avec une attention toute particulière portée sur son secteur offensif. Conscient des limites actuelles de son effectif, le club catalan semble déterminé à anticiper l'avenir en misant sur des profils prometteurs plutôt que de poursuivre une politique de recrutement de stars coûteuses. Cette orientation stratégique, dictée autant par la réalité financière que par une volonté de renouvellement structurel, pousse le Barça à scruter de très près les talents émergents sur la scène européenne. Et c'est aux Pays-Bas que les regards se tournent aujourd'hui, avec un intérêt grandissant pour un attaquant au profil intrigant et à l'évolution constante, Meks Merdink, jeune buteur de 21 ans évoluant à la Alkmaar. Formé au sein du club néerlandais, Merdink s'est peu à peu imposé comme l'un des espoirs les plus solides de l'Eredivisie. Cette saison, il a disputé 40 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 10 buts et livrant plusieurs prestations abouties face à des adversaires de haut niveau. Ce qui séduit le plus les recruteurs du FC Barcelone, c'est la maturité de ce joueur encore très jeune, sa capacité à se fondre dans un collectif, à jouer en une touche, à décrocher, à presser, et à prendre les bonnes décisions dans les derniers mètres. Plus qu'un simple buteur, Merdink est un joueur intelligent, mobile, et surtout formé dans une culture de jeu tournée vers la possession, la technique et la progression par le sol, des qualités qui font écho à l'ADN tactique du Barça. Si le club catalan s'intéresse à lui depuis déjà plusieurs mois, selon les informations du média Transferfeed, il semblerait qu'une première offre soit désormais en préparation. L'objectif est clair, ne pas laisser filer ce talent, alors qu'il reste encore financièrement accessible. En effet, malgré son contrat courant jusqu'en 2030, preuve de la confiance totale que lui accorde la Alkmaar, sa valeur marchande est estimée à seulement 4 millions d'euros. Un montant qui paraît presque symbolique à l'échelle du marché actuel, mais qui pourrait s'envoler dès la saison prochaine si le joueur continue sa progression. Pour le Barça, toujours limité par le fair play financier, ce type d'opération représente l'équilibre parfait entre ambition sportive et gestion économique, un pari calculé, à faible risque et à fort potentiel. L'idée n'est pas d'en faire un titulaire immédiat, mais bien de l'intégrer progressivement dans la rotation offensive, de le développer au contact de joueurs plus expérimentés et de lui permettre de se familiariser avec les exigences du très haut niveau. Dans le projet de reconstruction porté par Hansi Flick, l'ajout de jeunes talents comme Merdink s'inscrit dans une logique claire, renouveler l'effectif avec des joueurs formés dans des environnements compétitifs, capables de s'adapter, d'apprendre vite, et de s'impliquer sur le long terme. Ce profil hybride entre la rigueur néerlandaise, la polyvalence moderne et le flair offensif pourrait bien faire de lui un élément clé de l'avenir offensif du club. D'autant plus que le style de jeu de la Alkmaar, basé sur la possession, la relance courte et le mouvement sans ballon, constitue une excellente préparation au système barcelonais. En ce sens, Merdink ne serait pas une recrue comme une autre, mais plutôt un investissement stratégique à moyen terme, capable de répondre aux exigences tactiques du club tout en représentant une alternative crédible aux titulaires en cas de blessure ou de rotation. Ce type de recrutement intelligent rappelle la politique qui a permis au Barça de découvrir, ces dernières années, des joueurs comme Pedri ou Gavi, devenus en peu de temps des piliers du projet sportif. Meks Merdink n'a peut-être pas encore la notoriété de ces noms, mais il possède une base solide, une formation exigeante et une mentalité qui correspond parfaitement à ce que recherche aujourd'hui le FC Barcelone, de l'humilité, du potentiel et une vraie marge de progression. Reste maintenant à savoir si le club catalan réussira à conclure rapidement cette opération, avant qu'un autre grand d'Europe ne s'en mêle. Ce qui est sûr, c'est que les discussions semblent déjà bien avancées,
et que la cellule de recrutement du Barça suit ce dossier avec la plus grande attention. Une chose est certaine, si ce transfert venait à se concrétiser, il pourrait bien marquer le début d'un nouveau cycle offensif au Camp Nou, fondé non plus sur des noms ronflants, mais sur des talents en devenir, porteurs de l'avenir. L'histoire de Meks Merdinc au Barça ne fait peut-être que commencer. Alors que tous les regards se tournent vers le FC Barcelone pour cette intersaison cruciale, censée lancer une nouvelle ère avec l'arrivée d'Hansi Flick à la tête de l'équipe, un coup dur vient perturber les plans du club et surtout ceux d'un jeune talent qui espérait faire ses preuves, Dani Rodriguez. À 18 ans, ce milieu de terrain issu de la Masia représentait l'une des plus belles promesses du centre de formation. Travailleur, technique, doté d'une intelligence de jeu rare pour son âge, il était sur la bonne voie pour intégrer le groupe professionnel dès cet été. Mais le destin en a décidé autrement. Lors de ce qui devait être le premier grand tournant de sa carrière, un match officiel avec l'équipe première face à Valladolid, Dani a été contraint de quitter ses coéquipiers prématurément suite à une blessure à l'épaule. Un geste anodin, une mauvaise réception, et soudain tout bascule. Les examens médicaux ont confirmé une lésion importante de l'articulation, nécessitant une opération chirurgicale immédiate. Si l'intervention a été réalisée avec succès, le verdict est sans appel, 3 à 4 mois d'absence minimum. Autrement dit, une pré-saison complète envolée. Et c'est là que le coup est particulièrement dur. Car pour un jeune joueur qui n'a pas encore su s'imposer durablement en équipe première, chaque été représente bien plus qu'un simple stage de préparation. C'est un moment d'exposition, un espace rare pour capter l'attention du staff, pour se faire une place dans un groupe déjà très concurrentiel. Cette année, avec l'arrivée de Flick et sa volonté affirmée de s'appuyer sur les jeunes, la carte était plus que jamais à jouer. Dani Rodriguez faisait partie de ces profils que l'ancien sélectionneur allemand souhaitait observer de près. Sa polyvalence, sa capacité à se projeter vers l'avant, et son sens du tempo en faisaient un atout potentiel dans l'entrejeu, aux côtés des Gavi, Pedri ou Fermin. L'occasion rêvée de se faire remarquer, de s'entraîner au quotidien avec les stars du club, de gagner en confiance et en expérience. Mais cette chance lui échappe encore une fois. Car ce n'est pas la première fois que Dani voit son été compromis. L'an dernier déjà, il avait été privé de préparation estivale en raison de sa participation à l'Euro U19 avec la sélection espagnole, ce qui l'avait écarté des plans de Xavi. Cette année devait être celle du rattrapage, celle de la confirmation. Et au lieu de cela, c'est une nouvelle frustration. Une nouvelle parenthèse imposée dans une progression pourtant linéaire jusqu'ici. Il faudra maintenant prendre le temps de récupérer, de soigner cette épaule, de retrouver la forme physique, et surtout de rester mentalement solide. Car au-delà de l'aspect physique, c'est souvent dans la tête que se gagnent ou se perdent les batailles les plus importantes dans la carrière d'un jeune footballeur. Heureusement pour Dani Rodriguez, il peut compter sur un entourage solide, sur le soutien du club, et sur l'exemple de nombreux joueurs qui, comme lui, ont connu les blessures tôt dans leur parcours avant de revenir encore plus fort. Le FC Barcelone, malgré ce contretemps, ne l'abandonnera pas. Sa place au sein du projet est toujours envisagée, même si dans l'immédiat, d'autres noms, comme André Alarcón, Marc Bernal ou Noah Darvic, pourraient bénéficier de la fenêtre ouverte par cette absence. La concurrence est rude, et chaque minute gagnée à l'entraînement peut faire la différence. Mais dans un club comme le Barça, où les blessures ont parfois précipité des ascensions inattendues, l'inverse est tout aussi vrai, un retour réussi peut relancer une dynamique, transformer un oubli temporaire en renaissance éclatante. Ce contretemps ne doit donc pas être vu comme une fin, mais comme une pause, une respiration forcée avant un nouveau départ. Dani Rodriguez a tout le potentiel pour revenir plus fort, plus mûr, plus prêt à affronter la réalité du très haut niveau. Ce genre d'épreuve, aussi douloureuse soit-elle, forge le caractère et prépare les grands joueurs. Et si le talent ne suffit pas toujours, la détermination, elle, peut faire la différence. Ce n'est pas un adieu, mais simplement un rendez-vous manqué. Et le Camp Nou n'a sans doute pas encore vu le meilleur de Dani Rodriguez. Yeah!